Walter von Ulrich, un soldat parti à la guerre lors de la Première Guerre mondiale. Ce n'est que 30 ans plus tard que l'on trouve son journal de guerre, où il est décrit avec vivacité leur cruelle réalité que furent les affrontements de 1916 à la bataille de Verdun. Mais avant de connaître sa vie, il faut que l'on parle du contexte historique de la Première Guerre mondiale. Et c'est un peu sur quoi portera ce documentaire. La fondation de l'Empire allemand découle de plusieurs événements. Premièrement, la guerre de la Prusse contre la France pour un territoire contesté par les deux nations, l'Alsace-Lorraine. Elle se déroule en 1870 à 71. La victoire de la Prusse incite plusieurs souverainetés allemandes à s'unir pour former un empire puissant, le rêve de plusieurs nationalistes. Le nationalisme lui aussi constitue une cause de l'unification de l'Empire allemand, car plusieurs rêvaient d'un pays allemand fort militairement. Ces idées sont propagées par des propagandistes. On constate ainsi que dès son commencement, l'Allemagne est axée sur le développement militaire et la puissance militaire. Le régime politique de l'Empire allemand est une monarchie autoritaire. Le dirigeant est un Kaiser, c'est l'équivalent d'un empereur. Wilhelm II, appelé Guillaume II en français, est le dernier Kaiser d'Allemagne. Sous son règne, plusieurs transformations ont lieu en Allemagne. La plus marquante est la rapide industrialisation. En effet, les industries allemandes se développent très rapidement, une poussée industrielle remarquable qui commence vers la fin des années 1800 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. La cause de cette industrialisation est principalement due au développement des banques allemandes, l'unification de l'Empire et l'augmentation rapide de la population qui constitue la main-d'œuvre des industries. Aussi, il y a une forte immigration en Allemagne. Dans les secteurs tels que l'acier, le charbon et le fer, l'Allemagne faisait forte concurrence. Le rendement industriel a pu financer la construction d'un chemin de fer et le développement militaire par l'achat de plusieurs bateaux de guerre. Et on doit certaines réformes économiques au chancelier allemand Otto von Bismarck. L'aviation n'étant pas une branche puissante de l'Allemagne avant 1914, il n'en restait pas moins que le développement de nouvelles technologies de guerre telles que le gaz mortel et le lance-flammes, en plus d'une forte marine, faisait de cet empire une redoutable puissance militaire. Le dimanche 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie Chotek se font assassiner par un nationaliste serbe nommé Gavrilo Princip. Cet assassinat aura de terribles répercussions quant au début de la Première Guerre mondiale. Avant le début de la guerre, les puissances d'Europe en tension commencent à signer des alliances sentant un conflit. L'assassinat de l'archiduc austro-hongrois provoquera un effet domino sur le système des alliances lorsque l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. De grandes puissances se dessinent, la Triple Alliance et la Triple Entente. La Triple Entente est formée de la Serbie, la Russie, la France et l'Angleterre, puis la Triple Alliance formée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Dans l'espoir d'une guerre rapide, les Allemands procèdent au plan Schlieffen. Ils passent par la Belgique qui s'était proclamée neutre pour envahir la France. Ils nient ainsi la neutralité de ce pays. La Belgique est une alliée de la Grande-Bretagne, alors celle-ci déclare la guerre à l'Allemagne. Le plan Schlieffen est un échec et la guerre s'annonce longue. Plusieurs autres affrontements ont lieu, dont la bataille de Marne. Mais celle dont nous allons nous intéresser est la bataille de Verdun, car c'est celle qui concerne Walter von Ulrich, et c'est celle qu'il raconte dans son journal de guerre. Âgé de 32 ans, Walter von Ulrich était un soldat allemand qui s'était battu lors de la bataille de Verdun. Il était marié à Sophia Ulrich, et avait un fils, Adrian Ulrich.
Il était très nationaliste, un aristocrate, et il voyageait beaucoup. Son père, Karl von Ulrich, s'était battu lors de la bataille Prusse-France pour l'Alsace. Voici un extrait de son journal de guerre, traduit de l'allemand. France 1916, front de la bataille de Verdun, le 13 mars 1916. Je me réveillais, en sursaut, le front humide, le cœur battant la chamade, en ne sachant plus trop où j'étais. Mon ouïe s'étant dégradée à cause des bruits assourdissants des mitrailleuses et des missiles, je n'entendais plus trop ce qui se passait autour de moi, un facteur qui alimentait mon inquiétude. Cela faisait 3 semaines que la bataille ici à Verdun en Lorraine avait commencé, et en si peu de temps, plein d'événements atroces avaient eu lieu. Nous qui avions espéré une guerre rapide, voilà déjà 3 ans qu'elle a commencé et qu'elle ne cesse de sévir. Toutefois, je ne me laisserai pas avoir, car moi, Walter von Ulrich, ai fait la promesse d'honorer mon pays, l'Allemagne. Je plains nos ennemis français qui n'arrivent pas à reconnaître notre évidente supériorité militaire et économique. Ainsi, quand l'Autriche-Hongrie eut déclaré la guerre à la Serbie, notre Kaiser William II avait dit qu'il était de notre devoir de les soutenir, eux étant nos plus proches alliés. C'est ce que nous avions fait depuis le début de la guerre. Et malgré le fait que le plan Schlieffen fut un échec, il ne reste pas moins indéniable que nous sortirons vainqueurs de ces affrontements. L'Allemagne, même s'il est un jeune pays, demeure fort et puissant, car elle s'est construite plus vite que n'importe quel de ces empires coloniaux que sont la France, l'Angleterre ou même l'Espagne. Leurs industries n'arrivent pas à la cheville des nôtres, et notre puissante armée et marine fait de l'ombre aux leurs. Avec nos technologies puissantes, rien ne pourra empêcher l'Allemagne d'imposer sa suprématie militaire partout en Europe et dans le monde entier. Walter von Ulrich. À l'aide de son journal, nous avons de précieux détails quant à l'industrialisation en Allemagne, sa puissance militaire et le nationalisme. Grâce à ces éléments aussi, nous pouvons avoir une meilleure compréhension de ce que la bataille de Verdun fut. Maintenant, intéressons-nous à un deuxième extrait de son journal. Il s'étend de quelques mois après le début de la bataille de Verdun à quelques mois avant la fin de celle-ci. Le 25 mars 1916, il écrit ce qui suit. Quand je pense à mon père, Karl von Ulrich, qui s'était jadis battu pendant la guerre de 1970, je me dis qu'il serait fier de moi s'il me voit ici, au front, aux côtés de mes frères, et non caché dans mon immense villa. Certes, il fut difficile de quitter ma bien-aimée Sophia et mon fils Adrian, mais je devais respecter mes devoirs envers ma patrie, et je suis sûre que mon frère Marc prendra soin d'eux pendant mon absence, vu qu'il dirige l'une des industries d'acier les plus prospères du pays. Néanmoins, s'il devait m'arriver malheur, Sophia pourra toujours bénéficier de l'immense fortune que m'a laissée mon père en héritage. Ensuite, le 17 avril 1916, il écrit autre chose. La vie dans les tranchées est difficile. Les conditions de vie y sont presque impossibles. La nourriture est avariée, des rats et des insectes pullulent partout, et une épidémie de choléra commence à se propager en raison du manque d'hygiène accru. Parmi ces obstacles, nul ne fut plus pire que la mort de mon meilleur ami, le 4 avril 1916, tué par un ennemi français sur le No Man's Land. Ceux qui tentent de s'y aventurer se font tuer très rapidement. Cependant, cet événement n'aura eu que pour effet de me motiver encore plus. Alors voilà, depuis presque 3 mois, je me lève, je sors mes armes, je vise l'ennemi, en me rappelant que je le fais pour mon pays, pour mon peuple et pour son avenir. Une fois que nous aurons gagné, le monde entier reconnaîtra enfin notre grandeur. Ce n'est qu'une question de temps. Le 21 août 1916, il écrit « Voilà exactement 6 mois que je suis parti à la guerre. 6 longs mois où je n'ai pas vu Sophia et Adrian. Les Français, motivés plus que jamais à s'emparer de l'Alsace-Lorraine, ne nous rendent pas la tâche facile, bien au contraire. Il ne reste pas moins que j'ai foi en notre victoire, car telles sont les convictions des nationalistes. Je garde aussi des pensées continuelles pour nos frères qui se sont battus contre les Russes et les Français, et les Anglais, membres de l'ignominieuse triple entente.
Son dernier écrit date du 12 septembre 1916. Je me sens de plus en plus mal en point. Je suis déshydratée en permanence et une de mes blessures commence à s'infecter. Je ne pense pas tenir jusqu'au bout et pense qu'il me reste que très peu de temps. Je tiens à dire que je ne regrette absolument rien, si ce n'est de ne pas avoir fait mes adieux à mon épouse et à mon fils. Je préserve ce journal de guerre dans l'espoir qu'on le remettra à ma famille, que j'aime tant, en souvenir de moi et de mes services rendus. L'ironie dans son journal est que malgré qu'il pensait que l'Allemagne allait remporter la victoire, il s'est avéré que la France gagna la bataille de Verdun. Avant de mettre fin à ce documentaire, il est primordial de savoir comment la Première Guerre mondiale s'est terminée pour mieux comprendre les causes de la Seconde Guerre mondiale. L'année 1917 est une année très importante vers la fin de la guerre. La Russie quitte la guerre et les États-Unis y entrent. En 1917, la Russie entre en pleine révolution communiste. Ça met non seulement fin à la monarchie en Russie, mais ça l'oblige aussi à se retirer du conflit. La révolution éclate parce que la population veut la paix. Elle veut de quoi manger et elle ne veut plus de roi, et le roi en Russie s'appelle un tsar. Les États-Unis, de leur côté, ne sont toujours pas entrés en guerre avant 1917. Ils sont isolationnistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entrer dans les conflits armés. Ils se contentent de financer et équiper les forces de la Triple Entente. Cependant, le 6 avril, les États-Unis décident finalement de rejoindre la guerre, après que l'Allemagne ait fait couler plusieurs de leurs bateaux de marchandises. La guerre se termine par le traité de Versailles, juste après l'armistice. L'Allemagne subit plusieurs conséquences, car elle est déclarée responsable de la guerre. Ce sort, pour l'Allemagne, constitue une vraie humiliation et est aussi considéré comme une cause de la Deuxième Guerre mondiale. Im Schmerz verbannt, so ziehen wir verloren durch das graue Niemandsland.